aussi, c'est pour te perfectionner dans la parole. Pour que tu grandisses. C'est ça. Pour qu'on grandisse. Mais on ne peut pas chiner pour dire que Dieu va me donner mariage, Dieu va me donner l'argent. Non. Il t'a déjà tout donné. Amen. Il dit nous de tout donner. C'est parce que tu ne crois pas. Mais si tu crois qu'il t'a tout donné là, tu ne peux plus gêner pour ça. Parce que tu as déjà ça. Seulement, il dit, va annoncer l'évangile. Va mentionner. C'est que lui, il a scellé. Il va te payer. Il va te payer. La moisson est grande. Mais peu sont des ouvriers. Lèvons-nous. Allons-y annoncer l'évangile. Toi qui es ici, qui n'as pas encore compris l'évangile, il faut que tu saches que Jésus t'a choisi. Et c'est lui qui songe le cœur. Il t'a déjà tout donné. Le jour où tu as dit oui, ils t'ont plongé dans l'eau, tu es sauvé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je continue. En mon nom, ils pourront chasser des démons. Il dit à son nom, on peut chasser des démons. À son nom. Toi, tu veux chasser des démons, mais tu ne crois pas à lui qui va faire, puis tu as chassé des démons. Tu ne sais même pas. Ni la foi est une ferme assurance qu'on ne voit pas, mais qu'on espère. Il faut croire. Il faut croire d'abord que Christ est toi. Il faut croire d'abord que c'est lui qui a pris la plénitude de ta vie. Parce que tu ne peux pas te lever comme ça, aller chasser des démons. Si tu ne crois pas à celui-là qui chasse des démons, parce que ce n'est pas toi qui chasse les démons, c'est lui. Amen. Et tu vas te lever, tu vas aller chasser des démons. C'est le démon là qui va te chasser. C'est lui-même. Il va te supporter très bien. Tu ne le connais pas. Tu ne connais pas lui qui chasse les démons. Donc tu peux rien faire. Acceptons Christ dans notre âme, dans notre esprit, dans notre pensée. Dis-toi que tu es sauvé. Parce que si tu ne sais pas que tu es sauvé, que tu es assis ici, moi je te dis, prends tes trucs et claques et puis il faut sortir. C'est parce que tu fais ici. Si tu ne sais pas que Jésus a marché sur l'eau, si toi tu penses que c'est une histoire comme ça, il faut partir à la maison. Parce que tu ne penses même pas que tout ce qui est écrit dans la Bible, tu ne sais même pas que c'est la réalité. Chez toi, ce sont des faits, ils ont mis là pour qu'on va regarder, comme les enfants regardent des clubs de petits. C'est pas ça. C'est la réalité. J'insiste dessus parce que Christ m'a parlé de ça. Quand j'ai préparé l'évangile, il m'a dit, non, mais ils ne me connaissent pas. Ils ne savent même pas que je peux faire les miracles. Ils sont là parce qu'ils sont là, c'est tout. Il m'a demandé, est-ce que tu sais que j'ai marché sur l'eau? C'était avant-hier, j'ai dormi. Quand il me dit, est-ce que tu sais que j'ai marché sur l'eau? Si tu crois ça, si tu sais, tu peux dire à ces démons, pas. Si j'ai marché sur l'eau, ce n'est pas démon que je n'ai pas chassé. Amen. Lui qui est mort, Lazare, si j'ai dit Lazare sort, et il est sorti. Ce n'est pas les esprits de famille là, qui vont te fatiguer. Mais si tu ne crois pas, et que tu penses que ce qui est écrit dans la Bible, ce sont des histoires, c'est pour rien, tu t'arrêtes devant le monde. Ça, ce n'est rien, c'est gratuit. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Je dis, Seigneur, c'est pour ça ce matin, moquer en joie. Parce que je sais à qui j'ai plu. Je sais pourquoi je suis arrêté là. Ce n'est plus moi qui suis là, mais c'est Christ qui est arrêté là. C'est Christ qui est arrêté là. Amen. Il est celui-là même qui enlève quelqu'un en brousse pour venir le déposer à la table de Pierre. Pierre
Parce que ici, tu as dit, on serait jugé sévèrement. Si tu sais que tu ne peux pas parler à travers moi, qu'il y a quelque chose, et papa m'annule. Oui. Je ne veux pas être un ouvrier de l'iniquité. Demain, il va dire, je ne t'ai jamais connu. Parce que quand tu viens communiquer ce que tu connais. Ce matin, je suis en joie. Parce que c'est lui qui parle. Quand il parle, c'est qui sort de ma bouche. C'est lui qui parle. C'est pour ça qu'il ne s'est pas préparé une prédication. Parce que ça serait mon intelligence. Alléluia. Alléluia. Papa, prends-moi Ruth 1, le verset 22. Jésus est merveilleux. Amen. Jésus est merveilleux. Amen. On dit autant de moissons. Vous pouvez répéter autant de moissons. Autant de moissons. Autant de moissons. Autant de moissons. On dit il y avait une Moabite qui s'est nommée Ruth. Il est venu dans le pays d'Israël avec sa belle-mère. Autant de moissons. C'est autant de moissons, elle est venue avec sa belle-mère. Ce matin, si elle a autant de moissons, mais qu'est-ce que tu fais? Si elle a autant de moissons, qu'est-ce que tu fais? On dit qu'elle est là. Ah, Ruth, qui sait que Ruth n'était pas comptée dans la grâce parce que c'est descendant de l'autre. Mais c'est la violence qui a fait aujourd'hui qu'elle est devenue la grand-mère de Jésus. C'est la violence. Ah, moi, je ne suis pas pasteur. Je ne peux pas aller annoncer l'évangile. Moi, je ne suis pas diable. Je ne peux pas aller annoncer l'évangile. Il y avait une moissonneuse de plus. Elle n'était pas contente, mais elle s'est mise dedans. Elle a dit qu'elle va moissonner. Quand elle est partie. Papa, tu peux laisser 22 là, parce que je suis déjà passé là. Yes. Faut prendre 2. Quand elle est partie, elle a dit à sa belle-mère, je vais aller derrière les mentionnaires là. Ceux qui sont en train de mentionner, il va partir là-bas. Sa belle-mère dit, tu peux partir. Elle est partie. Quand elle est partie, elle a dit, ceux qui étaient en train de mentionner, elle a dit, je vais passer derrière vous. Ce qui est dans les épines, ce que les gens ont sauvé, c'est ce qu'elle veut ramasser. C'est ce qu'elle veut ramasser. Ah, ceux qui n'ont pas compris l'évangile, ceux que tu vois, et puis tu dis, lui là, Dieu ne le connaît pas. Lui là, il n'a pas choisi de le choisir. Ah, lui il n'a pas choisi. Ah, lui qui a fait ses cheveux comme ça, tu penses que Dieu n'a pas choisi. Ah, les hommes de Dieu pensent que si lui il a fait les cheveux, ou bien la prostitueuse qui est là-bas là, Dieu n'a pas choisi. Dieu a menti. Lui tu dis, c'est eux. Chacun, ils ont laissé là. Moi je vais aller prendre ça. Laissez-moi prendre ce qui est à côté là. Laissez-moi ce qui est dans les arbres là-bas. Laissez-moi ceux qui sont à l'église. Ils sont à l'église. Il y a d'autres, ils n'ont pas compris l'évangile. On ne sait pas. Ah, mais papa leur dit, ceux qui n'ont pas compris là, venez ici. Je vais vous enseigner. Ceux qui n'ont pas compris l'évangile, venez ici. Je vais vous enseigner. Et ils prennent le temps. Ah, Dieu aime ça. Ce matin, mon cœur en joie, ne sais pas. Ah, mon cœur en joie. C'est en joie, maman. Amen. Elle s'en va. Elle passe derrière eux. Elle passe derrière eux. Parce que Boaz, je prends Boaz. C'est la personne de Jésus. Il dit, parce qu'elle n'était pas montée dans la grâce. Donc, il vient, il regarde, il dit, mais celle-là c'est qui? Dieu même il demande, celle-là c'est qui? Parce que je ne la connais pas. Et puis elle est là. Les gens disent, c'est une fille, elle habitait quelque part là-bas, avec sa belle-mère. C'est elle qui est venue. Elle nous a dit qu'elle va ramasser ce qui est derrière là. Ah! Dieu dit, mais je ne t'ai pas choisi comme Dieu.
Ah, il ne connaît pas Jésus. Mais seulement, il a annoncé Jésus là, il ne va pas accepter. Toi, tu sais qui va accepter, qui ne va pas accepter. Toi, tu sais qui Dieu a choisi, qui n'a pas choisi. C'est comme ça. Les machins, coupe, ils s'en vont. C'est qui est bon là, ils enlèvent. Et c'est qui est là-bas, c'est qui est étouffé. C'est que les problèmes étouffent. C'est que les soucis étouffent. Et il me laisse ça. Venez. Parce qu'il est mort aussi pour vous. Amen. Il est mort aussi pour vous. Venez. Amen. Venez. Aïe, aïe, aïe. Quand elle a fait ça, Boaz a dit, toi, il faut rester ici. Il dit, mange avec moi. Mange avec moi. Elle a commencé à manger avec moi. Sa belle-mère qui n'avait rien. Ah! Quand lui il veut donner, il déborde. Il a mangé. Elle-même, elle est rassasiée. Elle est partie donner à sa belle-mère. Quand tu vas sortir, tu vas aller annoncer l'évangile. Ce que tu vas gagner, ce n'est pas pour toi seul, mais ce sera pour ta famille. Ce sera pour la MCR. Tu vas faire la MCR. Ce sera pour lui. Merci Jésus. Ruth, Naomi n'avait même pas d'enfant. Mais Ruth a fait. Elle est devenue grand-mère. Yes. Elle a eu enfant. Amen. À cause de Ruth. Yes. Parce que Dieu a prouvé. À cause de toi, ta famille serait connue. Amen. Ta famille qu'on ne connaissait pas. À cause de toi, ils vont connaître ta famille. Amen. Je me dis, la MCA, c'est une petite église. C'est Dieu. Mais à cause de toi, yes. On parlera de l'éternité à l'éternité. De l'éternité à l'éternité. De génération à génération. De génération à génération. MC va pas s'arrêter là. MC va il doit MC partout dans le monde entier. À cause de toi, lève-toi dans mon soleil. Amen. Ne t'inquiète pas. Ce que tu vas dire, c'est lui qui va mettre ça dans ta bouche. Amen. Ne t'inquiète pas. Il ne faut pas dire, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Et lui, c'est ce que tu vas dire. Ce n'est pas toi qui vas parler. C'est le Saint-Esprit qui parle à travers toi. C'est le Saint-Esprit qui parle à travers toi. C'est lui qui va parler. Ne regarde pas une personne pour dire lui là. Dieu l'a déjà rejeté. Annonce-lui l'évangile. Ne dis pas que c'est elle a duré à l'église. Elle connaît déjà l'évangile. Si Dieu te met à cœur de l'annoncer l'évangile, ça dit c'est pourquoi. Il faut lui parler. Parce que tu sois des gens comme ça. Quand les personnes ont laissé derrière, et lui t'est venu parler. Amen. Même si la personne est là pendant 10 ans, 15 ans, le Seigneur sait pourquoi. Annonce-lui l'évangile. Bah, ce n'est pas seulement dehors, non. Dedans ici, il y en a plein. Dedans ici, il y en a plein. Il t'a choisi pour ça. Personne n'est oublié. C'est que l'évangile a impacté. Va impacter aussi tes frères. Va impacter aussi tes soeurs. Va impacter aussi ceux qui sont dehors, ceux qui sont dedans. Christ revient. Il revient. Il nous a dit, vous reconnaissez quand l'hiver va venir. Mais vous ne connaissez pas au moment où il va venir. Quand vous allez voir des guerres passer par là, vous allez voir la tribulation. Ça veut dire que je suis à la porte. Il est à la porte. Il est à la porte. Va annoncer l'évangile. Il est à la porte. Va. Faut pas faire plus de camarades vont rester à cause de toi.
toi tu ne les as pas annoncés, comment ils vont faire? C'est quelqu'un qui t'a annoncé l'évangile, c'est pour ça que tu es assis là. Maintenant, toi, tu ne veux pas aller annoncer l'évangile à quelqu'un d'autre. Tu ne veux pas aller sauver quelqu'un aussi. Lui va t'accompagner. Va, sors. Annonce l'évangile. Il a dit, les miracles accompagneront ceux qui ont cru. Les miracles vont t'accompagner. Si tu n'as pas prié, il ne faut pas t'inquiéter. Ils n'ont pas dit, ah, pour dire Thérèse guérit. Mais on dit c'est Jésus qui guérit. Amen. Si moi il m'avait prié que la personne n'est pas guérie, c'est pas moi. Ah, on dit c'est Jésus qui guérit, mais je suis parti parler au nom de Jésus. Je ne suis pas parti parler à mon nom. S'il n'est pas guéri, c'est Jésus qui ne l'a pas guéri. C'est pas moi. Mais quand on est là, c'est l'orgueil qui fait qu'on ne peut pas se lever. Parce qu'on pense que c'est tout ton œuvre nous-mêmes. Mais ce n'est pas ton œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Et s'il m'a prié qu'il n'est pas guéri, il va dire que toi tu mens. Toi tu ne connais même pas Dieu. C'est à cause de ça que tu ne vas pas. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. S'il est pris pour lui, et puis il m'a dit qu'il a problème de travail. S'il est pris pour lui qu'il n'a pas eu de travail, il ne va plus croire moi. Et ça, on t'a dit que c'est toi qui regarde. C'est à Jésus. S'il n'a pas eu de travail, il a fait à Jésus, c'est pas toi. Il a dit maintenant, maman, tu as prié pour moi, il n'a pas eu de travail. Il a dit, c'est vous parler à Jésus, c'est lui qui t'a pas donné. Sinon, moi, je t'ai pas dit qu'il donnait travail. Il a dit, c'est Jésus qui donne travail. C'est Jésus qui donne travail. Si moi, je pouvais donner travail là, moi, j'avais dit à tous les usines ici, tout travail. Mais c'est pas moi qui donne, c'est Dieu qui donne. Annoncez l'évangile. Merci, maman. Va prier pour les malades. Merci. Va. Ceux qui sont derrière, va les annoncer. Parce que Jésus est à la porte. Le champ est déjà prêt. Il dit, va seulement, tu vas récolter. Il a déjà semé partout. Mais parmi lui, il t'a choisi. Il t'a choisi. C'est pas parce que tu es mieux que les autres. Hein? Mais il t'a aimé. C'est tout. C'est son amour qui le fait. Sinon, c'est pas parce que tu es supérieur aux autres. C'est pas parce que tu es trop joli. Mais c'est son amour. Amen. Son amour ne trie pas. Amen. Son amour ne trie pas. Il choisit qui il veut. C'est pour ça qu'il t'a choisi. Il t'a choisi. Oh, Jésus. Alléluia. Amen. Hey. Papa, prends-moi. Matthieu 1, verset 20. Matthieu 1, verset 22. J'ai eu la parole du Seigneur. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel. Il dit ça. Il dit tout ça. Ça va arriver. Parce que toi, tu sois sauvé. Il y a une vieille qui va venir. Et puis il va affronter. C'est par lui que tu seras sauvé. Et lui, là, il est venu. Il t'a sauvé. Et toi, tu ne vas pas sauver tes camarades. C'est par lui. C'est lui maintenant qui est en toi. Et c'est lui maintenant qui parle à travers toi. Va annoncer l'évangile. Ne prends pas ta force. Ne prends pas ta connaissance. Prends le Saint-Esprit. Parce qu'il dit, il habite en nous. Il habite en nous. S'il habite en toi, tu ne crains pas. Il faut que la foi te dise que le Saint-Esprit en toi. Amen. Il ne peut pas venir marcher comme ça pour dire, ah, toi là, moi je suis Saint-Esprit et je suis en toi. Non. Ton esprit te convainc qu'il est en toi. Parce que lui, il est esprit.
Amen. Jean 1, verset 49 à 50. Alléluia. Amen. Jean 1, verset 49 à 50. Nathanaël répondit, Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu feras de plus grandes choses que celles-ci. Alléluia. Amen. J'ai pris cette visite pour te dire, ce n'est pas parler seulement qui amène quelqu'un en Christ. Il y a ceux que Christ a parlé. Quand il a parlé à Pierre, Pierre n'a pas posé des questions. Il est venu. Il a parlé à Jean. Jean n'a pas posé des questions. Mais quand ils sont arrivés sur Nathanaël, lui il a posé des questions. Hein? Il a dit, est-ce que quelque chose de bon peut sortir d'Israël, de Nazareth, s'il vous plaît? Est-ce que quelque chose de bien peut sortir de Nazareth? Christ lui a dit, depuis que tu étais assis là-bas, sur le figuier là, moi il t'avais déjà fait. Yes. C'est là il a tout. Il dit, tu es le Christ. C'est pas parler. Parce que tu es venu au Maroc. Ils ont déjà, depuis bas âge, même hier, j'ai écouté une fille musulmane. Il dit, quand les bébés naissent là, on appelle les, comment on appelle, les prières dans l'oreille de bébé. Chez nous même là, nous les chrétiens, on s'en fout. L'enfant naît au primaire, on s'en fout. Mais eux là, quand l'enfant naît, ils prenaient tout et puis ils appellent les prières dans l'oreille de l'enfant bébé. Le bébé tombe neuf, allez, il prie. Donc depuis ce temps, ils ont déjà mis quelque chose dans l'esprit de l'enfant. Ils ont déjà semé quelque chose. Et quand tu es venu, on te dit, tu as dit, Jésus il est venu mourir, il s'en fout de ça. Mais c'est pas puissance par puissance. Yes. Quand tu vas lui dire, va envoyer malade là, si ton Dieu là, il est tué, on va voir. Quand tu vas lui dire, va prier, s'il a marché, il va prier. S'il n'a pas marché, quand tu ouvres la bouche, ce n'est plus toi. Il sait que c'est Jésus. Parce que lui-même, il va même pas aimer la honte. Donc quand tu vas prier, le malade va se lever. Il va dire, ah, ton Dieu est là. C'est ça. Tu es venu au Maroc. Tu ne peux pas dire à un Marocain, c'est un, il peut te comprendre. Mais s'il n'y a pas la puissance, il n'y aura pas d'impact. Yes. S'il n'y a pas de puissance, il n'aura pas d'impact. Yes. La parole de Dieu ne continue pas de parler, mais la démonstration de puissance. Le temps de parler là, ça a passé. On arrive à un autre niveau. Amen. Au niveau réel, papa. Quand il est là, l'atmosphère change. Amen. Ce matin, tu dois rentrer en toi-même. Tu dois croire. Quand tu vas aller annoncer l'évangile, crois que lui en toi, il est puissant. Il marche sur l'eau. Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Toi, tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire si tu crois. C'est lui qui a dit au figuier, j'ai dit toi, tu ne peux plus donner de fruits. La Bible n'a pas dit que 2 jours, 3 jours. Quand ils revenaient, puis il a même dit, maître, figuier là. Il dit, si tu crois, si tu as la foi, tu peux déplacer les montagnes. Tu vas dire à un montagne, déplace-toi, allez, jette-toi dans la mer. Et ça va se jeter. Il faut avoir la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas aller manger. Tu ne peux pas. Toi-même, tu t'en vas parler, tu as peur. Toi-même, tu t'en vas parler, tu as honte. Toi-même, tu sais pas qui habite en toi. Et qu'est-ce que tu vas aller dire? Avec la peur. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Mais si tu as l'assurance de celui-là qui est en toi, tu n'as pas peur. Amen. C'est parce qu'on n'a pas l'assurance que toujours on est là. C'est ta soeur,
visage de lui avec qui fait confiance. Hein? Je peux croire. Mais lui, déjà tu es en colère. Et c'est en colère là. Lui va venir frapper. Parce qu'il veut faille. Il veut une petite faille. Mais quand il vient, tu le vois. Il dit, Seigneur, je sais que si quelqu'un peut te tuer, c'est là il peut me tuer. Parce que c'est toi qui vis en moi. Donc, je sais que quelqu'un ne peut pas te tuer. Donc, je te rends grâce de ce que tu as fait dans ma vie. Amen. Mon frère, que Dieu, Seigneur, aie pitié de mon frère. Il puisse te connaître aussi. Que ta grâce soit sur sa vie. Que ta grâce soit sur sa vie. Tu pries pour ton frère. Mais si tu le vois, déjà, tu es déjà fâché. Comment tu vas annoncer l'évangile? Peut-être que Dieu t'a montré ça pour que toi, tu pries pour lui, pour qu'il soit aussi, comment on appelle, un converti. Toi aussi, il faut aller mentionner avec lui aussi, parce qu'il est dedans. Donc tu vas annoncer l'évangile. Tu ne vas pas vous dire que j'ai des vies en soi, je vais arrêter des trucs là. Prochainement, si tu viens là, le feu qui va te brûler, toi, moi, je ne suis pas un moyen. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas. Donc, aujourd'hui, il joue. Parce que lui, il est mort à la croix. Il ne va pas tuer les gens. Amen. Amen. Tu fléchis les genoux pour ton frère. C'est Dieu lui-même. S'il ne veut plus là, si c'est lui-même vraiment, c'est lui qui va l'enlever. Et toi, tu ne peux rien tuer. Tu ne peux rien créer comme le dit. Tu ne peux rien. C'est lui-même qui va l'enlever. Alléluia. Je veux qu'on soit pour aller maçonner partout dans le monde entier. Aller annoncer l'évangile. Je veux qu'on soit lutte. Pourquoi on va regarder pour dire lui là, il connaît déjà l'évangile. Ou bien lui là, il est inscrit dans l'évangile. Je ne veux pas l'annoncer.